Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bastien, Benjamin. Benjamin, ouais. On est content de faire ce premier podcast ici. C'est le premier, j'espère, d'une longue série. Oui, hein. On a commencé le projet a été monté il y a quelques mois avant ça, fin 2019. Ouais, on a commencé à se voir et à en parler, ouais, tout à fait. On a parlé et ça a été franchement quelque chose de naturel. Absolument, comme la vidéo, j'ai envie de dire. Des choses très naturelles, des discussions qui allaient dans tous les sens, mais toujours liées à quelque chose, c'est toujours apprendre, se diriger vers le bien-être. Chercher plus que ce qu'on nous donne, vraiment se dire ok, comment passer à l'étape supérieure, même si on est déjà loin dans quelque chose, toujours ce refus à Bastien et à moi on refusait qu'en fait on savait quoi. C'est un peu ça le truc. Hein. Ça. Refuser refuser ce que tu sais, refuser le statu quo, comme on le dit souvent. Ouais, tout à fait. C'est un peu le truc de notre projet aussi, c'est ça, c'est permettre aux gens de se poser des questions, de vouloir apprendre à la fin des vidéos qu'on va faire avec les différents invités, parce qu'il ne faut pas oublier que les invités qui vont venir, ce sont des professionnels de la santé. C'est clair. Ils ont certainement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous apprendre. C'est l'idée. Le but, c'est d'être autour d'une table, discuter tous ensemble, de partager de nos expériences. Et vous, voilà, à la fin de ces vidéos, on veut vous permettre aussi vous-même de sortir de ça et d'allumer cette étincelle pour vous permettre de vouloir apprendre encore plus, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense que les invités vont déjà donner une énorme plus-value à ce podcast. Ça, il faut pas l'oublier, parce que c'est un peu l'idée principale. Hein. C'est ça. Même s'il n'y aura pas que des podcasts avec les invités, il y aura aussi des choses que nous on connaît un peu plus, où on va justement aller chercher. Comme Bastien a très bien dit, je pense que l'idée principale de ce podcast, c'est de refuser le statu quo, je le redis. Vraiment de se dire, ok, donc on sait ça, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas en fait? C'est ça un peu l'idée. On a un sujet et qu'est-ce qu'on sait? Ok, c'est cool, mais plutôt que d'en parler, on va se dire, ok, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et on va chercher vraiment ensemble, etc. Ici, à l'heure qu'il est, on peut dire ça, on est mi-janvier. Ouais. Et on n'a encore rien lancé, là c'est la première vidéo, et on a plusieurs centaines de personnes qui suivent déjà le projet. C'est vrai. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que normalement il y a quand même des gens qui ont envie d'apprendre. Tout à fait d'accord. C'est ça qui est bien, c'est fun. Absolument. C'est ça qui est bien. Et voilà, le but ici, voilà, cette première vidéo, c'est un peu faire nos présentations respectives. Moi déjà, je te remercie, Benjamin. Avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation de faire partie de ce projet. Et comme j'ai dit, c'était tout à fait naturel que ça se passe comme ça. Et c'est toujours un plaisir de partager des choses avec toi. C'est réciproque. Et voilà, franchement, ici, je te propose, pourquoi pas toi-même déjà, de te présenter un petit peu en quelques mots. D'où tu viens, qui tu es, voilà, toutes ces choses-là. Absolument. Écoute, Benjamin, c'est déjà un bon début. Benja, en général, on m'appelle comme ça. Donc voilà, moi j'ai 30 ans. Je suis dans vraiment le coaching à temps plein, on va dire ça comme ça, depuis 1 an. Maintenant, forcément, j'ai un background plutôt artistique. Donc en fait, mon parcours est atypique, j'ai envie de dire ça comme ça, comme beaucoup de coachs au final, quand on suit un petit peu les choses. Moi, ce que j'ai toujours voulu faire, en fait, c'est plutôt le développement de l'humain, plutôt que du coaching professionnel. Donc en fait, il faut savoir que c'est extrêmement difficile, en tout cas en Belgique, je ne peux pas parler pour les autres pays, mais d'avoir un parcours logique quand tu vas dans le développement de l'humain. En fait, c'est extrêmement compliqué. C'est plutôt du développement personnel. Et puis tu vas vers les autres pour les aider à faire ça. Voilà, je me suis vraiment rendu compte à un moment de ma vie que je gagnais ma vie, etc. Mais j'étais pas heureux, quoi. Parce que j'avais pas d'échange avec les gens. Parce que c'était quoi encore ton métier? L'Horeca. J'ai vraiment été dans l'Horeca. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la restauration en Belgique. Donc ici, il y avait ce côté humain, forcément, où je pouvais vraiment échanger avec les clients, etc. Mais je les aidais pas, quoi. Je faisais passer un bon moment aux gens, mais je ne les aidais pas comme j'estime pouvoir les aider et comme on estime, nous deux, pouvoir aider les gens avec ce podcast. C'est ça. Tu vois, il y a vraiment ce côté où tu te contentes de servir une bière. Exactement. C'est un métier de service, le gars arrive, tu dis voilà, je veux faire cette commande, tu donnes ce qu'il demande et au final, c'est limité, quoi. C'est limité. C'est vraiment en fait ce pavé-là que j'ai pris dans la tronche, quoi. Où je me suis dit putain, c'est cool, tu leur fais passer un bon moment, les gens te parlent. Quand ils connaissent un petit peu de sujets qui peuvent être... pour la petite anecdote, j'ai quand même eu des gens qui m'ont parlé de suicide, des choses comme ça, alors que je leur sers des frites. C'est ça ce que je veux dire. Il y a un comptoir et c'est ça. bien la preuve. Et là, je me suis dit, ok, là, t'as quand même quelque chose à amener. D'un point de vue humain, le rien d'en parler, ça me touche. Hein, vraiment, j'ai encore cette personne en tête.
Et en fait, on en a parlé et c'est là où je me suis dit, ok Benja, je pense qu'il est temps de prendre les choses en main, quoi. Et donc là, j'ai décidé vraiment d'aller voir des personnes qui pouvaient m'aider, dont Jack Van Bergen, qui est vraiment, je pense, Jack's Team, exactement, ouais, donc vraiment la personne, le youtubeur le plus connu, on va dire ça comme ça, d'un point de vue CrossFit, qui, je vais le dire, m'a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier et pas que, parce qu'il me fait confiance aussi au niveau, il faut le dire, au niveau du coaching, c'est lui qui m'a formé, qui me forme toujours, parce que, encore une fois, dans l'esprit No Brain No Gain, on n'est pas formé, on se forme. Tu vois, on est vraiment dans la continuité. C'est formation continue, quoi. C'est vouloir apprendre constamment, que ce soit des livres, que ce soit des formations en ligne, mais c'est ça, c'est au fond de nous, on se refuse de connaître. Ouais, on refuse de dire qu'on sait, c'est voilà, ça l'idée. C'est ça l'idée, parce que voilà, c'est ça l'idée derrière le No Brain No Gain. Donc du coup, voilà, Jack m'a permis de me rendre compte vraiment de ça, parce que quand tu es tout seul, ou quand quelqu'un te renvoie un peu cette image-là en disant est-ce que tu es sûr de toi, en fait tu fais t'es obligé de faire un choix, tu vois. Comme on dit souvent, choisir c'est renoncer. J'ai renoncé à ce que j'étais avant pour devenir ce que je suis en train de devenir, quoi. C'est-à-dire, j'essaye. J'essaye et cette personne-là, c'est quelqu'un, j'ai envie que les gens aient confiance en moi, j'ai envie que les gens puissent se dire ok, Benja il sait pas tout. Mais justement, quand je sais pas, je le dis. Et je pense que ça aussi, ça amène. Tu sais, on dit souvent que l'attitude crée l'aptitude. C'est beau aussi. Tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, si tu as l'attitude dans quoi que tu fais, dans quoi que tu fasses, l'aptitude, entre guillemets, visuellement parlant, ça se développe, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui se fait naturellement et les gens le perçoivent. Et ils n'ont pas besoin d'avoir 36 000 diplômes forcément derrière une personne pour pouvoir. Parce que, comme je viens de le dire, c'est une attitude, c'est une façon de communiquer avec les gens. Comment tu laisses transparaître toutes ces choses-là, et c'est l'humain en fait. Ouais, tout à fait. Et ça s'arrête que à ça, c'est l'humain. Tu peux avoir tous les papiers, comme j'ai dit derrière, tant que tu n'as pas cette fibre-là. Et voilà, c'est un peu ça avec la chaîne aussi qu'on veut promouvoir. C'est totalement ça. Pour rebondir un peu sur ce que tu viens de me dire, c'est top comme justement comme transition. C'est que Jack m'a clairement dit toutes les compétences en fait elles s'acquièrent. Mais ce que toi tu as envie de faire, ça s'acquiert pas. C'est l'inné en fait. C'est fou. Parce que tu peux apprendre quelqu'un à faire un squat, parce que on est quand même coach CrossFit, on veut dire de base. Tu peux apprendre à quelqu'un à faire un squat, mais tu peux pas donner à un coach l'envie d'être là. Tu peux pas donner à un coach l'envie de ne pas être sur son téléphone. Tu peux pas donner à un coach l'envie d'aller plus loin que ce que tu demandes de faire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, tout à fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis que j'ai 1 mois, 1 seconde. Vraiment, quand je suis né, j'ai toujours été quelqu'un de passionné, un peu fou aussi. Je pense, j'ose le dire dans le bon sens du terme. Mais j'ai l'impression, c'est beau la folie, totalement, parce que la folie c'est la spontanéité. Et la spontanéité c'est être vrai en fait. On m'a déjà dit plusieurs fois, ce qui est dingue avec toi Benja, c'est que dans mon identité, moi je me vois pas comme ça, mais les gens me voient comme ça, t'es comme un enfant en fait. T'es spontané. Et c'est marrant parce que j'ai des gens du boulot, j'ai des gens du travail de l'autre côté, j'ai des amis vraiment d'enfance qui me le disent, ils disent avec toi on sait jamais. Et ça je réponds toujours, mais moi non plus je sais jamais. Tu vois, je sais jamais. Et en fait c'est ce qui fait que t'es bien en fait. Que tu vois, tu calcules pas, tu vis ton truc, alors ça t'apporte pas que des bonnes choses forcément, parce qu'il y a des gens... Tu te caches pas quoi. Exactement, il y a des gens qui n'acceptent pas cette spontanéité, et pareil, j'ai déjà eu des gens qui me disent putain, quand on te connaît pas, on croit que tu surjoues, et en fait pas du tout, t'es juste un gars qui est content d'être là. Et je dis oui, parce qu'à partir du moment où tu t'entends bien avec l'autre, pourquoi chercher des ennuis quoi? Bien sûr. Et pourquoi ne pas chercher à évoluer dans la même direction et on dit souvent, il faut se comprendre, mais je pense que de par ta différence, loin de me léser, en fait, tu m'élèves. Parce que le fait que tu sois différent de moi, tu me fais voir un autre point de vue. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai depuis, je dirais même avant l'adolescence, où je me suis dit, ok, putain, moi je vois ça comme ça, lui pas. Et plutôt que de me dire, lui c'est un ennemi, je me suis dit, ok, pourquoi il voit ça comme ça? C'est profond ça. En fait, c'est une forme d'empathie. Je pense, ouais, c'est ça, c'est profond parce qu'en fait, tu t'arrêtes pas à ce que la personne, au moment T, laisse paraître. Absolument. Parce que la personne, au moment T, qu'elle laisse paraître, c'est pas forcément sa réalité non plus. Absolument. Parce qu'elle vit des choses dans sa vie. Et la réalité évolue aussi. Oui, voilà, exactement. Et toi, alors, c'est ça le problème à l'heure actuelle, je trouve, c'est qu'on a tendance des fois à juger une personne
à un moment T et à mettre une étiquette sur cette personne alors qu'on n'a jamais vraiment été en profondeur, à essayer de se rendre compte. Et comme toi, comme tu le faisais en fait, hein, tu arrivais à aller voir un peu ce qui se passait derrière cette image. J'essayais. Et ça, c'est très fort. J'essaye toujours. Ça. Et ce qui est magique, c'est que je pense que quand j'aurai 80-90 ans, parce que j'espère aller jusque-là, continuer à faire des muscle-up parce qu'on est là. Parce qu'on est là. L'idée, c'est vraiment que on a tous un masque qui est social, un masque qui est même avec notre partenaire au final, hein, nos compagnes, etc. Qui est, on a une image, une identité qui est à nous et qu'on veut montrer. C'est ça. Et au final, moi, ce que je fais, et c'est très simple dans le principe, mais extrêmement compliqué dans les faits, c'est que moi, je vois ce masque où je me dis, ok, lui, c'est ça, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Exact, c'est ça. Et après, tu discutes, quoi. Et en fait, le fait est que moi, j'ai pas peur de parler des choses difficiles, comme par exemple ici, voilà, je vous parle de l'Oreca. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, ça fait pas sérieux, n'en parle pas. Mais je dis, pourquoi? Parce que c'est pas parce que j'ai vendu des fricadelles, on va le dire comme on est en Belgique. J'ai gagné ma vie, j'ai fait travailler mon père, j'ai aidé ma famille, et ça c'est mes valeurs. Maintenant, ces valeurs-là, j'ai aidé ma famille en vendant du fast-food. Maintenant, je ne le fais plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce côté où, pareil, si j'avais été bloqué, comme tu le disais tantôt, à l'instant T, en fait, j'aurais même pas essayé de faire ce podcast avec toi. C'est ça. Tu vois, je serais même pas en train de parler de ça. Parce qu'on aurait pu rester dans notre petit confort, continuer à regarder ce que font les autres, à être spectateur et non acteur de ce qu'on voudrait faire. Parce qu'à un moment donné, si tu as envie de créer des choses, si tu as envie de créer, de faire des choses, à un moment donné, tu dois passer de l'autre côté. Tu dois être là, devant la caméra, et c'est ce qu'on fait. Tu dois tuer le confort, en fait. C'est ça. La personne qui est confortable. Aussi. Et tout à fait, la personne qui est confortable, c'est pas un défaut. Mais la personne qui est confortable, en général, elle va pas. Comment dire ça? Elle va pas aller de l'avant, quoi. Moi, j'estime que quand je vais pas de l'avant, je recule. Après, c'est mon point de vue. Tu vois, c'est parce que je pense que tu peux pas rester dans un état statique. Parce que quand tu restes dans un état statique, en fait, c'est une forme de. De dégénérescence, on peut parler de ça. Parce qu'en fait, tu perds cette capacité que tu as d'avancer. En fait. C'est ça. Encore une fois, c'est mon point de vue. Maintenant, c'est ton point de vue, mais après, tu sais très bien, non, que les gens peut-être ne le savent pas, mais à un moment donné, l'homme est fait pour avoir des objectifs et les atteindre. Absolument. Quelqu'un sans objectif, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ne fait rien. Qui ne fait rien, qui n'avance pas. Et à un moment donné, ça mène à quoi? Chacun a sa vie, maintenant, on ne sait pas, mais moi je ne pense pas que ça amène quelque chose de positif au final. Mais bon, maintenant. Ça amène la complaisance. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'excellence. C'est un choix, encore une fois. Je répète, choisir, c'est renoncer. Moi, j'ai choisi, pendant 8 ans, de rester dans la complaisance, d'aider ma famille, mais dans un métier dans lequel j'étais pas spécialement bien, mais dans lequel j'ai choisi de voir un côté en fait qui me convenait, c'est-à-dire le rationnel. Dans ma tête, j'ai jamais vendu de frites. Dans ma tête, j'ai rendu des gens heureux. C'est ça. C'est ma façon de voir le truc, tu vois. Après, est-ce que c'est un mensonge? Ça, je sais pas. Honnêtement, je vais pas te mentir, je sais pas. Mais j'estime qu'à partir du moment où je plais aux gens, dans le sens où il y a un échange qui est plus qu'un bonjour, au revoir, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un côté humain. Je pense que j'ai appris énormément de tout ça. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut aussi comprendre que c'est pas parce que tu vas pas exactement dans la direction que tu veux aller que tu n'as rien à apprendre, quoi. Quand j'ai commencé à travailler avec Jack, la première chose que j'ai fait, c'est il m'a dit ok, qu'est-ce que tu sais faire? Et en fait, ça a été un exercice extrêmement compliqué parce que je ne me rendais pas compte des compétences que j'avais appris. Et quand il a commencé. Tu estimais un peu. Totalement, parce que j'étais dans la complaisance en fait. Parce que pour moi, c'était normal de pouvoir gérer une équipe. Parce que pour moi, c'était normal de devoir faire un horaire. Parce que pour moi, c'était normal de faire plus d'heures que prévu parce que tu es indépendant en Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois carburer. Mais pour moi, c'était normal. Et en fait, quand tu en discutes avec des gens qui sortent, et donc du coup là, on est toujours dans cette idée d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller chercher plus loin. Là, en fait, tu te dis, putain, non, en fait, c'est pas des compétences logiques. En fait, c'est quelque chose qui a une valeur. C'est ça. Une valeur, tu vois. Et donc du coup, c'est ça qui a fait vraiment que je me suis dit, ok, tu sais quoi, Benjamin, maintenant, t'arrives sur tes 30 ans. C'est maintenant, on sait jamais. C'est maintenant, on sait jamais. Et là, je me suis regardé dans le miroir et je vais le dire pour la première fois à voix haute, j'ai eu une période compliquée parce que tu changes d'identité en fait. Tu te dis, putain, t'es dans un cul-de-sac et tu te prends une grosse claque dans la gueule parce que tu dis, ok, pendant 8 ans, est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait? Et ça a été difficile, tu vois. Ça a été dur, j'imagine. Ça a été dur. Et donc, du coup, c'est ça que tout ce que je suis en train de dire là, dans la caméra,
et devant les personnes qui vont regarder ce podcast, c'est que tu as toujours deux façons de voir les choses. Soit tu dis putain, c'est la mer, c'est la pluie, ça fait chier. C'est ça. Soit tu dis cool, c'est de la pluie, t'apprends à danser en dessous, quoi. C'est un peu, encore une fois, tu vois, c'est ça, encore une fois, une phrase bateau Facebook, mais qu'on peut Il y très a bien. plein des phrases comme ça, mais au final, Mais au final, qui sont très vraies. c'est dans l'adversité que tu Exactement. développes plein de choses. Exactement. Plein de choses où tu te fais confiance, où tu sais qu'en fait, au final, Tu il apprends. n'y a pas d'échec en fait. Tu- C'est ça. Vraiment pas. Parce qu'à chaque fois, tu apprends. Comme Mandela le disait, voilà, pas d'échec, c'est moi je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Et quand tu commences à avoir la vie comme ça, et c'est ce que j'ai fait quand je me suis dit, ok, je suis nul, part. Ok, je suis nulle part. Et ok, let's go, je suis pas nul, je suis juste nulle part. C'est juste que je suis pas à l'endroit où je veux aller, où je veux être. Et donc du coup j'ai fait, ok, qu'est-ce que tu as à perdre? Je me vois encore écrire le message à Jack en me disant, ok, je regarde ma compagne, je dis, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Et là, je la regarde et j'appuie sur Enter. Et ce message, comme ma mère me disait, ce 10 secondes de courage, tu vois. Où Des fois, c'est très peu. il suffit de ça. Ouais, Tu déconnectes 10 secondes et tu fais, ok, ok, go. c'est ça, exactement. Et ben c'est ça qui fait que je suis là maintenant. Et que je suis en train de parler avec Bastien et qu'on a eu des échanges, on s'est dit putain humainement, je pense qu'il y a vraiment un feeling, il faut qu'on le fasse. Je sais pas si on va changer la vie des gens, mais déjà on change nos vies. Déjà nous-mêmes, parce que ça va être une aventure. Exactement, et humaine encore une fois. Bien Voilà, donc je pense que ça n'a pas de prix. je pense que voilà exactement c'est ce pourquoi on est là. C'est ça. Et je pense que je viens de détruire le timing. Non, mais c'est bien. Mais voilà, c'est bien. mais Moi, voilà. qu'est-ce que je vais dire J'ai envie de te dire, voilà, mais qui es-tu, Bastien? Bastien, il est plein de choses à la fois. Il est un peu fou. Moi, en fait, grosso modo, je m'entraîne. Enfin, j'ai commencé le crossfit il y a plus ou moins 7 ans. Sinon, avant le crossfit, je faisais du basketball. Okay. Mon sport de prédilection, personne ne pourra m'enlever, c'est la NBA, c'est le basket, j'adore ça, je connais tous les joueurs, tu me cites un numéro d'un maillot, je te le sors, tu me sors un joueur de 2004, j'arrive à m'en rappeler. Ça, tu le retrouves quoi? Ouais, ça c'est le coup, ça c'est. T'aimes un petit peu le basket. C'est ma passion, j'adore. Et au bout de une carrière, on va dire, de basketteur, à un moment donné, je commençais un peu à tourner en rond, je prenais plus vraiment de plaisir, et jusqu'à ce que je rencontre Pierre en fait. Pierre Lheureux, que tu connais. Oui, tout à fait. Pierre Lheureux que j'ai rencontré en fait dans un fitness, dans une petite salle de fitness à Tilf. Alors c'est le truc, c'est tout petit, avec 2-3 machines, et j'y allais là déjà depuis quelques temps. Et un ovni arrive, hein, Pierre, voilà. Déjà il venait avec son papa, et je vois le gars, et je vois sa façon de s'entraîner et tout. Je dis putain, ça a l'air vraiment bien, quoi, tu vois. Déjà à l'époque c'était plus vers le fonctionnel. Ouais. Il n'était pas sur ses machines en train de travailler en isolation, on était vraiment sur des mouvements polyarticulaires, mais de manière vraiment là, parce que moi ça me donne envie. Et alors, comme tu dis, toi c'est le message, mais c'est fou parce que toi c'est le message à Jack que tu as envoyé. Moi c'est le petit moment d'hésitation où je vais le trouver, je vais pas le trouver. Toi le truc que j'aurais jamais fait dans ma vie. J'ai été le trouver, j'ai dit salut, bonjour, voilà, je m'appelle Bastien, elle me dit ouais je m'appelle Pierre. Franchement c'est cool comment tu t'entraînes et tout, et de là c'est parti quoi. De là c'est parti. Et alors ce qui est parti, c'est que ce qui est fou, c'est que c'est une relation qui encore maintenant, c'est un de mes meilleurs amis, on est en contact, et surtout qu'on est en contact parce qu'on coach ensemble, on coach à CrossFit, mais au fur et à mesure du temps, c'est grâce à lui que j'ai pu me développer et connaître le CrossFit. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à s'entraîner tous les deux, de manière, fonctionnelle, on s'intéressait un peu à ça, mais lui de son côté, vu qu'il est très à l'aise avec l'anglais et tout ça, il est déjà sur internet en train de checker. Il y avait déjà cette recherche aussi de sa part. Et donc ce crossfit sur internet, il commence à dire putain, mais c'est génial. Et petit à petit, chaque semaine, on se retrouve à l'entraînement, il me dit ouais, j'ai vu ça sur le net, j'ai vu ça, crossfit, là je dis crossfit c'est quoi? Il me dit c'est ça. Et au fur et à mesure, il achète sa barre. Alors imagine-toi. Genre, attendez, là ça va être magique, je le sors. Tu vois la salle avec des mecs de 40 ans, 30 ans, des joggers qui viennent faire, allez, je sais pas moi, 3x10, c'est ça, voilà. Tu vois, avec le biceps curl devant le miroir, et après ils prennent leur douche, ils vont au sauna ou un truc du genre, tu vois. Il y avait que ça, et Pierre, une fois, il se ramène avec une barre d'haltéro. Rogue, il est pas direct chez Rogue. Direct, non, mais Pierre, dès qu'il achète un truc, c'est sûr qu'il a raison. Il a raison. Il sait ce qu'il achète. Il achète une barre Rogue, il achète des bumpers, c'est tout.
Et on s'arrange avec les gérants de là-bas pour l'entreposer là-bas dans la salle, quoi. Et là, on commence. Et là, on commence. T'imagines sur un petit plateau où, un plateau style, t'as un miroir avec les haltères devant, là, tu vas pousser les bancs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a dansé. Magie de la première fois. La caméra coupée. La caméra coupée. Donc, on reprend l'histoire. On reprend, donc je resitue un petit peu. On est en train de parler de la barre rock de Pierre. Oui, voilà. C'est ça. Donc, mais, ouais, c'est ça, alors on a commencé à se mettre dans cette fameuse place, un peu dark zone, là, où t'as le miroir, t'as toutes les haltères devant, où les gens viennent, tu sais bien que c'est souvent des costauds qui viennent. C'est les gros biceps, les mecs en mode c'est ça. On a tous les deux le même mouvement. Biceps cœur les gars, désolé, mais c'est comme ça. Et alors évidemment il n'y en avait pas beaucoup parce que tu étais dans un petit centre et il y avait plus de joggers et monsieur et madame tout le monde. Et nous alors à ce moment-là on a commencé à tirer les bancs, à mettre la barre, à commencer à faire des deadlifts, commencer à faire des presses, des cleans et tout ça. Évidemment les gens ils nous regardaient, ils se demandaient mais qu'est-ce qu'ils font quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils hallucinaient. Déjà là, nous, on était des ovnis, quoi, tu vois. C'était hallucinant, c'était génial. Tu sais, ça a son truc quand même, ça a son charme. Absolument, bah oui, parce qu'encore une fois, t'allais chercher plus loin que ce qu'on te donnait. Exactement. Et de là, en fait, la salle du fitness actif a fermé. Et vu que ça a fermé, il a fallu trouver une solution. Et la solution, on a été dans le garage de Pierre, chez lui à Pousseur, il y avait un grand garage comme ça. On a mis des anneaux, on avait tout le matos et on a continué pendant quelques mois quand même à s'entraîner là-bas. C'était vraiment fun quoi, parce que vraiment, c'était atypique quoi, c'était vraiment bien. Le garaging c'est un peu, il y en a beaucoup qu'on se rêve là un peu, tu sais, moi j'ai mon petit garage. C'est ça, moi j'ai mon petit matos, on avait nos petits trucs et franchement c'était bien fun. Jusqu'à ce qu'en fait on entende qu'il y a une salle qui va ouvrir tout près de Belle-Île. C'était à l'époque, c'était CrossFit Liège Centre. C'était géré par Émilie, Jérôme et Flette, voilà. C'est ça. Et on avait fait la séance découverte qui se faisait au parc de la Beauvrie, c'était Jérôme qui l'a donné, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle très bien, on avait été avec Pierre, voir un petit peu, on avait passé un super bon moment. Mais la salle n'ouvrait pas encore à ce moment-là, on a attendu encore un petit peu jusqu'à ce que ça ouvre et qu'on y aille quoi. Alors on va là-bas, on a commencé à s'entraîner un petit peu, mais tu sais, on a toujours été tous les deux. On a toujours été tous les deux, et on s'est toujours bien complétés en fait. Quand on se retrouvait dans des cours collectifs, vu qu'on n'était plus vraiment tous les deux, on était dans un groupe avec plusieurs personnes, on y a été quelques fois, mais on n'a pas vraiment accroché entre guillemets. Et on s'est retrouvés toujours dans un schéma où on se retrouvait tous les deux parce qu'en fait, on se complémentait. J'allais dire, on se tellement complémentaires en fait que. C'est qu'il n'y avait pas besoin de dire mille et une choses. Il me disait ça, je le corrigeais, je le voyais. Ce qu'il me disait, je le voyais, c'était automatique, c'est ça. Vraiment, c'était top. Et de là, on a rencontré Michael Gonzalez, qui avait comme projet d'ouvrir une salle de CrossFit. Il revenait de son périple en Espagne, à Barcelone et tout ça, où il a travaillé. Et il est revenu ici vivre en Belgique pour ouvrir une salle. Quoi. Et on a pris contact avec lui, ça s'est super bien passé. Et après, au fur et à mesure du temps, on a monté le projet avec Mickaël et Pierre aussi, il ne faut pas le dire, il fait partie aussi du projet, c'est sûr. Et on a ouvert une salle ici, et ça fait 4 ans que c'est ouvert. Ça fait 4 ans que c'est ouvert, et c'est une aventure énorme aussi. Totalement. Pour moi, c'est parce que tu concrétises, entre guillemets, l'entraînement est quelque chose du coaching quoi. C'est plus vraiment la même chose parce que là tu vas gérer des groupes de personnes, t'apprends et surtout tu vas dans un truc où tu départs de zéro quoi. C'est un bâtiment où on a fait des travaux pendant des mois et des mois. Ça a été une aventure humaine, sportive, professionnelle, humaine. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce que je suis sûr qu'il y en a pas qui ne le savent pas, tu as été mon premier coach en fait en CrossFit. C'est toi qui m'as coaché pour la première fois. Je m'en rappelle très bien. Et voilà, on s'en rappelle et je me vois arriver, tu sais, avec le petit sac. Bonjour Benjamin. Bonsoir Stu, bonjour. Tu sais maintenant on se fait la bise, on fait des checks de l'espace, tu vois. Mais je vois et je me rappelle du premier, ça aussi c'est un truc, je pense que c'est un truc que tout crossfitter a, enfin en tout cas je crois. Tu te rappelles de ton premier mode toujours. Tu te souviens n'importe qui tu lui poses la question, ça rappelle. Et moi je me rappelle on nous parlait de ça, de mon premier WOD on va dire. Mais c'était la salle de fitness active. On avait fait un truc, mais je me rappelle très bien. Dégueulasse, très certainement. Très dégueulasse, on avait une barre d'haltéro et je prenais un bout de la barre d'haltéro, Pierre prenait l'autre bout et on faisait des squats avec. Après on rentrait dans la salle. C'était déjà ça quoi. Ouais, on rentrait dans la salle, on allait faire d'autres trucs et à un moment donné, ça va plus. ça va plus, je vais pas bien. C'est l'idée. Toilette quoi. Toilette. Ah, j'ai déjà eu aussi ça. Le corps qui
réagit, putain, mais Ouais, qu'est-ce qui se passe? stop. Ouais, non, je me rappelle très bien où le WOD, moi c'était kettlebell swing Ouais. et avec du push press. Où déjà tu dis ok, et c'était 10, 9, 8, maintenant c'était 10, 10, 9, 9, 8, jusqu'à 1, et puis jusqu'au moment où tu meurs en fait. Tu finis, t'es à terre, et puis toi je te vois encore avec ton sourire en disant ça va, ça a été, ça va, nickel. Fierté, toi. Fierté, c'est ça, fierté, mais en fait dans ta tête t'es mort au moins 3 fois. Tu vois, mais ouais, donc voilà, c'est top. Bah ouais, c'est ça. Et de là, c'est toujours des souvenirs de toute façon. Et quand tu prêches un peu et que tu vas un peu gratter dans ton cerveau, tu trouves de ces trucs. Tout à fait. Génial. Et alors de là, moi j'ai commencé à monter un peu mon projet aussi en personal training. Ouais. Et ça va faire quand même bientôt, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps sur Facebook, ça rappelle il y a 2 ans. C'est ça. J'ai vu des vidéos, des photos que j'avais fait avec des clients. C'est bon, il y a 2 ans. Et c'est aussi une aventure très riche pour moi parce que là c'est du one-one, quoi. C'est que le travail que tu fais, il n'y en a pas d'autres qui le fassent. C'est ça, exactement. C'est toi, c'est ton travail, quoi. Et je suis vraiment très fier de ça et c'est vraiment chouette, quoi. Et c'est aussi de là que ça m'a permis de me développer et de vouloir évidemment connaître plus. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie aussi évidemment de prôner avec No Brain No Game Podcast, c'est vraiment essayer de continuer à aller vers ça, l'apprentissage. Et moi un jour, je me rappellerai toujours, c'est que je tombe sur une vidéo sur Expertise 360. Ouais. C'est des capsules vidéo de Québécois. Maintenant, il faut aimer le Québec. C'est pas qu'il faut aimer, c'est que il faut quand même un peu aimer parce que le mec il veut pas admettre mais il admet quand même. Faut pas. Mais si. C'est genre il faut apprendre à accepter cet accent. L'oreille. Ouais, l'oreille musicale. L'oreille québécoise. Mais après il faut quand même le dire, ces gars-là ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Tu veux, franchement, on avance. Franchement, t'es pas à l'aise en anglais. C'est pas trop ton truc. Tu captes pas tout vraiment bien en anglais. C'est pas trop ton truc. Franchement, il n'y a pas photo. Tu vas au Québec, tu vas un peu voir ce qui se passe là-bas. C'est sûr, comme tu le dis. Sans l'avance, c'est clair. Il y a là-bas, il y a plein d'entraîneurs, il y a Quantum Training, il y a Mathieu Bouchard, il y a Mathieu Boulet, il y en a plein. Il y a Gabriel Leroux, là, il y en a plein. Et si quand tu commences à t'intéresser un peu à eux et à ce qu'ils font, tu deviens fou en fait. C'est l'idée. Tu deviens fou et tu te dis, il y a ça, et ça te donne tellement envie d'apprendre parce que tu te dis, mais il y a tellement de choses à faire. Et c'est de là qu'en fait, quand j'ai commencé à voir cette vidéo là avec Mathieu Boulet, en fait c'est une vidéo qui dure plus ou moins 1h30. Ouais, c'est ça. Où il démystifie un petit peu les concepts de ce que tu aurais pu apprendre, de ce que tu as entendu, ce que tu connais, la prise en charge d'un client. Comment est-ce que. Bon, je vais pas en dire plus. Parce que. On le sait très bien pourquoi. On va pas en dire plus parce que. Voilà. On tease. Le but c'est quand même de faire intervenir des gens des professionnels de la santé. Voilà. Il en fera partie. On en dit c'est ça. Super bien. Et il en parlera mieux que moi, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est tout ça, quoi. C'est un peu tout ça à la fois. Il y a plein de choses. On a plein d'idées avec Benjamin. On a plein de choses. Comme tu me disais il n'y a pas longtemps, ce ne sera pas spécialement qu'avec un invité, ce sera aussi des fois nous deux à la présentation d'un produit, d'un concept, de quelque chose. D'une idée, c'est ça. Vraiment, on entend parler d'un truc, ok, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as vu, et ça peut aller de nutrition à, je sais pas moi, chaussures minimalistes, ces choses comme ça. C'est vraiment nutrition minimaliste, brûler les pistes. Québécois, on part dans tous les sens. Mais c'est ça l'idée, c'est que je me dis que si 2 gars comme nous, on a pu se retrouver et se dire putain on pense comme ça, je suis certain qu'il y a un paquet de gens qui pensent comme nous. Je suis sûr. Qui ont vraiment envie, qui en ont marre de ce côté, on apprend, c'est cool, mais c'est la 3e fois que j'entends la même chose. Alors toi, je sais pas si ça t'arrive souvent, mais moi ça m'arrive tout le temps. C'est tout le temps. Quand tu commences à écouter du podcast, des explications, en fait, au final, je l'ai déjà entendu. Ok, je le sais en fait, parce que je l'ai déjà entendu. Ok, tu as des explications des fois un peu nébuleuses, comme ça. Ouais, totalement. Des explications nébuleuses, un peu. Pourquoi ? Parce que. Voilà. Pourquoi ? Parce que. Oui, mais il faut faire ça. Qui t'a dit ? Ça c'est mieux à faire, ok, mais qui t'a dit ? Et c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'on a envie d'un peu élargir.
l'esprit pour permettre vraiment d'apprendre des choses nouvelles, quoi. Ouais, absolument, et on compte aussi sur les personnes qui vont regarder ce podcast justement pour ne pas hésiter à nous faire part d'un concept dont ils ont entendu parler. On sera très très heureux d'aller justement interroger peut-être la personne vers ce concept, si on a la possibilité de le faire bien entendu, ou creuser le concept bien sûr nous-mêmes et voir un petit peu, tester, puisque ça c'est important aussi. On va tester les choses, on va pas juste regarder sur Google, Wikipédia et l'idée, on veut être qualitatif. Ça c'est un fait. Donc ça veut dire qu'on va pas forcément sortir une vidéo tous les 2 jours, Non. mais que quand on sortira une vidéo, on veut que ce soit quelque chose de bien. Ouais, c'est ça. Alors bien entendu d'un point de vue technique, Bon, ça va s'améliorer, ouais, on commence, c'est c'est bien. sûr, mais par contre d'un point de vue idée et voilà, et concept derrière tout ça, là par contre on est intransigeant envers nous-mêmes, je pense qu'on peut le dire, quoi. C'est sûr. Parce que les gens n'ont pas à avoir peur de ça. C'est clair. Rien que notre présentation, on est quand même parti, je pense, un peu dans tous les sens, et ça fait partie des personnages, Mais ça fait partie de notre on est un brain peu game. fou, on est fou. C'est l'idée. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est fou qu'on est stupide. Je dis toujours aux gens, ne pas confondre ça. Je suis fou mais pas stupide, c'est-à-dire que j'ose faire les choses, mais pas quelque chose qui te ferait du mal, quoi, ou qui serait négatif. Clairement. Donc voilà, écoutez les amis, je pense que c'est le moment où on se dit à bientôt. Ouais, ben voilà, à bientôt les gars. À bientôt, ciao ciao.